quand vous dites que l'histoire des serviettes, ce que vous dites sur l'histoire des serviettes, ça, vous êtes complètement à l'ouest. Essayez de continuer votre argumentaire, mais sur autre chose. Laisse l'histoire des serviettes de côté, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Leslie, pardonne de t'interrompre. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai entendu sur X, sur Twitter, que les Marocains payent certains Ivoiriens pour dénigrer le Sénégal. Regarde Leslie, moi je peux te comprendre, je n'ai pas dit. Dans ce monde, on ne peut pas aimer. C'est impossible. Ce que Dieu n'a pas, personne ne peut l'avoir. Mais quand même, il faut dire la vérité, quoi. Voilà. Et puis moi, je vais dire quelques trucs. Pour moi, le Maroc est la... Attends, d'abord, on est pas d'abord. Laisse terminer Leslie. Pardon. Leslie, vas-y, Leslie. Je ne peux pas fuir devant ceux-là. Je ne peux pas fuir, s'il te plaît. Je ne peux pas fuir. Ok. Ok, je disais que Média a tellement parlé et moi je ne pense pas que ces Marocains-là, ils ont triché. Non, moi je pense qu'ils ont très bien joué. Ok. Maintenant, tu vas parler des Marocains, non, que lorsque on doit marquer des buts, il ne faut pas prendre des buts exemplaires, des buts dans l'air. Mais je te dis, monsieur, tu ne connais pas le foot. Parce que même ce foot-là, ça doit se jouer avec des règlements. Et c'est eux qui ont mis tapis vert 3-0. Ok? Donc, quelqu'un qui joue au foot doit accepter, il doit savoir dans sa tête qu'il peut gagner sur le terrain ou il peut gagner sur tapis vert. Tous les joueurs le savent. Et ceux qui regardent le foot le savent. Et maintenant, tu nous as parlé, non, de qui est venu marquer tout ça, qui est venu. Moi, je veux te dire juste que il y a des règlements au foot. Et les Sénégalais, c'est pas les premières fois. Ils ont fait ça avec les Ivoiriens en 2013. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas la défaite. Ils sont toujours là en train de embrouiller le foot, en train de faire des bagarres. Et ça, c'est une sanction et ils méritent ça. Et moi, je vous dis qu'ils n'auront pas cette coupe-là. Ça va revenir au Maroc. Pas parce que on n'aime pas les Sénégalais, mais juste que trop, c'est trop. Et ils doivent arrêter de toujours faire des histoires autour du foot. C'est un jeu. Mais la foot n'est pas sortie du Sénégal. S'il te plaît, s'il te plaît, ils parlent d'honneur, qu'eux sont intègres, ils sont dignes, ils sont temps. Mais monsieur, quand tu viens jouer au foot, puis tu quittes, tu sors, et puis tu reviens là, tu parles de quel honneur là? Il n'y a pas d'honneur. C'est pas joli à voir. On n'est pas d'accord qu'on ait reçu la coupe maintenant. Même je dis ça ici. C'est pas joli à voir. De voir qu'après 2 mois, non, ils ont déjà dansé, ils ont déjà fêté tout ça. Mais ce sont les règles, ce sont les règlements. Donc on doit accepter ça. C'est la loi. Et maintenant tu me parles que non, le Maroc, ils sont ceci, ils sont cela. Tu as parlé de tellement de choses. Moi je suis pas marocaine. Je suis ivoirienne, donc je vais pas rentrer dedans. Sinon je sais très bien que le Maroc, ils ont montré ça au mondial. Le Maroc sait jouer ballon. Voilà, c'est pas comme Mali, c'est pas comme Burkina. Ils savent jouer au foot. Voilà. D'accord, on y va. Bonjour. Romary, est-ce que je peux la répondre? Attends d'abord, Miela, tu veux démonter d'abord, attends d'abord. Hein. Vas-y, Mado, prends la parole, réponds à... Romary, il faut venir. Attends, tu viens d'abord. Vas-y, Mado, vas-y, Mado. Leslie, toi là, je vais te répondre. Hein. Toi, tu dis que les Sénégalais ne savent pas perdre. Ça, c'est pas vrai. Depuis qu'on joue au foot, tu as une fois vu une match sénégalais qui n'est pas bien joué, qui s'est pas bien passé. Non, on a toujours été correct. Monsieur, avec la Côte d'Ivoire, on n'est pas, vous voyez, non, là, vous parlez pas à Romaric. Me dis ça, tu l'arrêtes pas. Parce qu'elle sait très bien qu'au Côte d'Ivoire, en 2013, ils ont lapidé les joueurs. Elle dit qu'ils ont été toujours corrects. Là, vous parlez pas, vous faites même votre bouche, et puis vous regardez. Pardon. C'est la vérité. Les Sénégalaises, elle peut dire ce genre de choses, au fait. Parce que non, c'est pas ça. Moi, je dis la vérité. Non, déjà, toi, tu connais pas la foot. Toi, tu connais pas la foot. C'est parce que tu es contre les Sénégalais. Non, tu es contre les Sénégalais. C'est pour ça que tu es venu dans ce live. Pour nous mettre des bâtons dans les roues. Parce que toi, tu nous aimes pas. C'est ça. Mais les vrais Ivoiriens là, ils savent bien que c'est le Sénégal qui a gagné. Tu dis que la coupe c'est pour les Marocains, que après ils vont donner la victoire aux Marocains. Même si on donne la victoire aux Marocains, mais dans les yeux de tout le monde là. Les Marocains, tout le monde sait que une coupe là est derrière le président sénégalais là-bas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez-y, prends coupe là derrière lui là-bas.
On voit quelque chose. On voit quelque chose. Allez prendre le couple derrière là-bas. On voit quelque chose. Là, pour l'instant, là, c'est au Sénégal. Mais c'est pas forcément. Tout le monde a vu que c'est le Sénégal qui a gagné. Même si on donne la coupe. Ils sont pas sauvages pour aller chez les Sénégalais là-bas. Ils sont pas sauvages pour aller chez les Sénégalais pour aller prendre la coupe. On prend pas la coupe comme ça. C'est la CAF qui remet la coupe. Mais Leslie, même si on donne la coupe aux Marocains, même si on donne le coupe aux Marocains, mais tout le monde sait que c'est le Sénégal qui a joué, c'est le Sénégal qui a gagné. Dans votre tête, c'est le Sénégal qui a gagné, mais nous, là, dans notre tête, là, c'est le Maroc qui a gagné. C'est parce que ça t'arrange pas. Non, c'est parce que ça t'arrange pas. Oui, c'est parce que tu es aveugle, tu vois pas tes yeux là. Mado, je veux revenir sur les 2 points que Leslie a développés, en fait. Ok, Mado, vas-y. Ouais, les 2 points que Leslie a développés, c'est nation. Ok, vas-y. Oui, les 2 points que Leslie a développés, le match Sénégal-Côte d'Ivoire en 2013. Il faut revenir sur les faits, en fait. Attends d'abord. Famille, pardonnez, s'il vous plaît. Tapotez live la famille. Ici, c'est signalé là, pardonnez. Mettez le cœur, s'il vous plaît, pardonnez. Envoyez les cadeaux, mettez le cœur, sécurisez mon live, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux à Medusa. Parce que là, les rap ne disent le au matin là. Donc, famille, s'il vous plaît, pardonnez. Mettez le cœur, envoyez ça. Vas-y, nation. Alors, ce qui s'est passé en 2013, c'est que c'était une double confrontation entre le Côte d'Ivoire et le Sénégal. Quand on était parti en Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire nous a battus par 4-2. D'accord? Quand les Ivoiriens sont revenus au Sénégal, au stade Léopold Sédar Senghor, ils nous ont mené 2-0 sur doublé de Didier Drogba. Et ce qui s'est passé, c'est que les supporters sénégalais étaient mécontents contre les joueurs sénégalais, contre l'équipe nationale. C'est ce qui a fait que les supporters ont envahi le terrain. Ça, tout le monde l'a condamné, même nous Sénégalais, on n'était pas du tout d'accord. D'accord? Ça, c'est un fait. Maintenant, si elle revient en parlant d'honneur, avant de parler d'honneur, il faut parler de justice. Ce qui s'est passé dans cette finale-là, c'était de l'injustice aussi au vu de tout le monde. Et tout le monde a vu les 3 premiers matchs de poule du Maroc. Ce qui s'est passé, les pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Même la balle de match là qui a amené corner jusqu'à ce qui est pénalty pour le Maroc, il y avait hors-jeu. Il y a un hors-jeu qui n'a pas été sifflé par l'arbitre, n'a pas été signalé par la VAR non plus. L'arbitre a été choisi. La fédération sénégalaise a eu l'information tard dans la nuit, vers 1h du matin. Et ils l'ont dit au su et au su de tout le monde. Et ce qui est injuste, première injustice, déjà. Deuxièmement, tout le monde a vu quand on est arrivé à Rabat, ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien du tout. Quelqu'un pouvait poignarder un joueur là-bas facilement. Ce qui n'était pas du tout normal. Le camp d'entraînement pour préparer la finale, en veille de finale, on nous demande d'aller nous entraîner sur le terrain marocain. Là où le Maroc a préparé tous ces matchs, des caméras, des vidéos, des drones, ils ont tout mis en place pour préparer le tactique. Ils ont triché, ils ont tout regardé. Ça c'est la, j'ai pas fini, ça c'est la 3e point. On nous demande d'aller nous entraîner là-bas. Le président de la Fédération sénégalaise de football a refusé, on a été catégorique. On va pas entraîner sur le terrain marocain, dont ils ont utilisé depuis le début de la compétition. Attends, j'ai pas fini. Quatrième injustice. Quatrième injustice. Quand on est arrivé, l'hôtel que la CAF nous a donné, les joueurs sénégalais, ils l'ont, nos encadreurs, ils l'ont dit. Il suffit qu'un joueur se met sur le lit, il y a ses pieds qui seront dans l'air, en fait. L'hôtel ne répondait pas aux conditions pour préparer une finale. Ça, c'est la 4e chose. 5e chose, l'injustice qui s'est passée sur le terrain, tout le monde l'a vu. Et il faut savoir une chose. Toute l'équipe n'est pas sortie du terrain. Il y avait au moins 4 joueurs qui sont restés sur le terrain. Et le temps qu'ils ont duré dans le vestiaire, ça ne dépassait pas 5 minutes. Allez revoir les images. Et l'arrêt du match, qu'est-ce qui a fait que le match a été arrêté? C'est l'arbitre qui a sifflé ce penalty. C'est ce qui a fait qu'on a arrêté le match. Maintenant, au cours des embrouilles, tout ce qui s'est passé, le temps que l'arbitre aille voir la VAR. En plus, mais le mec, il a carrément harcelé l'arbitre pour qu'il aille voir la VAR. Alors que dans le foot, c'est interdit. Il n'y a que le capitaine qui a le droit de parler à l'arbitre. Il ne prend même pas de carton. Le gars qui a fait son panenka là. J'ai même pas envie de son nom. Brahim Diaz. Il devait prendre carton. Il a pas pris carton. Il a harcelé l'arbitre. Ça, c'est une faute grave pour qu'il aille voir la VAR. Arrivé à la VAR, il y avait tout le monde autour de l'arbitre. L'arbitre même savait même pas ce qu'il faisait, au fait, à vrai dire. On est tous des humains. Regardez le monde qui avait derrière lui. Il a arrêté le match pour aller voir la VAR. C'est pas le Sénégal qui a arrêté le match, c'est l'arbitre qui a arrêté le match. C'était pas pénalty. Une question. Non, attends, je termine. Là, je vois qu'au fait, maîtrise, vous parlez avec le cœur, nous, des faits.
On te parle des faits. Toi, tu parles avec le cœur, en fait. Tu as le droit de parler avec le cœur, tu as le droit de supporter le Maroc. Mais il faut reconnaître les faits. C'est l'arbitre qui a sifflé penalty. C'est ce qui a fait qu'on a arrêté le match. Et il est parti voir la VAR. C'est qu'après ce qui s'est passé, tous ces... Le Sénégal, on le reconnaît en tant que Sénégal, a demandé à ce jour de se tirer. Ça, c'est une vérité. Tout le monde le sait. Ça, c'est condamnable. La fédération a condamné cela et a demandé pardon au monde du football. D'accord? On ne va pas se casser derrière des choses. Il y a des torts que le Sénégal a fait et le Sénégal reconnaît ces torts-là. Mais il faut reconnaître de l'autre aussi que l'arbitre n'a pas été à la hauteur du match. Un. Deuxièmement, comment un joueur remplaçant peut quitter le banc, aller derrière les buts pour aller retirer des serviettes là-bas? Ce qui n'est pas du tout normal. Comment un capitaine d'équipe peut répondre à des supporters qui lui demandent de faire un geste sur le terrain? Le cas de Hakimi, c'est des supporters qui l'ont appelé, qui prennent les serviettes, ils étaient dans les tribunes. Il l'a fait. Il l'a fait sciemment devant tout le monde. Il a été sanctionné. Et le jury d'appel a enlevé ces sanctions-là. Saïbari, je vous dis, attends. Saïbari a été condamné. Il a été pour tout match. L'autre jury doit passer 100 000 $ à payer. Ils ont fait l'appel là. Ils ont éliminé tout ça. Ils lui ont mis juste un seul. Ils ont enlevé 100 000 $ à payer. La Fédération marocaine de football, ils les ont condamnés à 200 000 $ pour comportement inapproprié. Ils l'ont amené à 50 000 $. Comportement inapproprié, encore 100 000 pour tout ça. Ils l'ont amené à 100 000. Ils l'ont laissé à 100 000. Les lasers qui ont été utilisés, c'était 15 000 $. Ils l'ont ramené à 10 000 $. Et face à ça, le Sénégal, l'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, a été condamné pour 5 matchs. Ça, ils l'ont pas, ils ont dit oui. Avec 100 000 $ d'amende. Iliman Ndiaye a été condamné pour 2 matchs. Ils l'ont pas touché. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Ismaël Sarr pour 2 matchs. Ils ont dit oui. Amende la cour de coupe là. Ils ont dit ça. Voilà. Maintenant, pour la Fédération sénégalaise de football, ils nous ont amendé 300 000 $ pour comportement inapproprié. Ça, ils l'ont pas touché. Ils ont dit oui. Encore 300 000 $ pour comportement antisportif par rapport au staff, tout ça. Ça, ils l'ont pas enlevé. 15 000 $ pour faute disciplinaire. Ça, ils l'ont pas enlevé. Donc, tout ce qui a été comme condamnation à la première appel pour le Sénégal, ils n'ont touché à rien du tout. Ils ont juste revu cette partie du Maroc. Maintenant, si on vient par rapport, elle parle d'honneur. Mais ces décisions-là, qui va l'accepter? Le jury d'appel de la CAF est composé de 9 membres à la base. Et quand ils ont convoqué, il n'y avait que 5 membres qui étaient présents. Les 4 autres n'ont pas été convoqués. Ils convoquent les gens à 7 h du matin. Ils ont été convoqués à 7 h du matin. C'est qui les 4 autres? De quel pays, ça? On dit qu'il y a là-bas des Sénégalais aussi, là-bas aussi. Il y a des Marocains là-bas aussi, tout ça là. Donc, c'est quoi l'histoire?